Alors aujourd'hui, comme vous voyez, je vous retrouve pour une vidéo d'Halloween. C'est ma première vidéo d'Halloween et je pense que ça va être la seule. Je sais pas encore, faudra que je voie. Et que j'ai fait un effort sur le déguisement, voilà, c'est mon déguisement préféré, j'aime trop. Je vous rassure, je ne suis pas ce genre de personne à se balader en clown dans la rue pour faire peur aux gens. Voilà, parce que je pense que j'ai pas besoin de déguisement pour ça. Donc j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, mais en fait je me suis réveillée ce matin. Tout allait bien. Je me suis dit tiens, pourquoi pas la fin des vidéos d'Halloween. Donc j'avais oublié que j'avais ce déguisement en fait. Et du coup je me suis fait un maquillage assez simple et rapide. Et j'ai mis mon déguisement et je me suis dit bah, tiens, on va faire le tag d'Halloween. Donc voilà, on va faire donc le tag d'Halloween. Vous savez que j'adore les tags, donc je me suis dit que pourquoi pas faire ce tag déguisé. Voilà, c'est sympa. Alors première question, le film qui t'a empêché de dormir. Alors, donc pour moi le film qui m'a empêché de dormir c'est sans hésiter Freddy, Les Griffes de la Nuit. C'est pour moi le film qui m'a vraiment un peu traumatisée au niveau de dodo. C'est tout simplement le film où c'est une sorte de tueur qui s'infiltre dans le rêve des gens pour les tuer dans leur sommeil. Du coup c'est vrai que j'avais plus trop envie de dormir. Le lieu qui te fait le plus peur. Donc pour moi, les lieux qui me font le plus peur ce sont déjà les cimetières, je pense que c'est comme tout le monde. Les cimetières et les forêts. Ouais. Et les maisons abandonnées. Mais franchement pour moi le pire des trois c'est les forêts. Là tu vois rien, il n'y a personne aux alentours, c'est horrible, vraiment c'est horrible. Mon film d'horreur préféré. Alors moi qui ai une grosse fada des films d'horreur, c'est pour moi les films d'horreur c'est la vie. Si on fait des films d'horreur franchement ce serait triste. Non franchement j'aime trop les films d'horreur, j'en ai regardé plein. Mais pour moi les films d'horreur que j'ai adoré, donc au niveau tueur en série j'ai adoré Scream. Scream c'est pour moi le meilleur film d'horreur du monde, j'aime trop. Certes il fait pas trop peur mais franchement je l'aime trop. Ensuite j'ai adoré Dans le Noir qui est sorti il n'y a pas longtemps, franchement je l'ai adoré. Je trouvais je trouvais en fait l'histoire originale, le fait que ce soit une femme qui vienne tuer les gens, que ceux qui sont dans le noir et tout. Puis enfin j'ai trouvé ça grave original et je sais pas, j'aimais trop. Et ensuite les sauts franchement c'est la base. J'ai beaucoup aimé Conjuring, même si je me lasse un peu de ces histoires là en mode paranormal parce que je trouve que c'est un peu trop répétitif. Ensuite The Grudge, franchement j'ai aussi adoré The Grudge, j'aime trop, je trouve qu'il fait grave flipper. Et voilà. J'en ai encore plein mais bon, on va arrêter là. Alors, celui que tu n'as jamais eu le courage de regarder. Alors, j'en ai pas en fait. J'ai toujours eu le courage de regarder les films d'horreur parce que comme je vous dis, les films d'horreur c'est toute ma vie. Donc il y en a pas. Une anecdote, le moment de ta vie où tu as eu le plus peur. Donc ça, il y en a pas mal parce que je suis une grosse flippette dans la vie de tous les jours, j'ai toujours peur de tout. Voilà, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui toque à ma porte là parce que genre mon père, mon frère ils sont pas là, il n'y a personne chez moi. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui toque pour que je me cache. Voilà, oui, je suis complètement tarée. La story time que je vous ai fait sur le moment en fait où je suis rentrée à pied, genre de chez une amie à chez moi, et genre il y avait genre 40 minutes, je crois, un truc comme ça. Et je suis passée dans des prés où il n'y avait aucune maison, devant une maison abandonnée. Et enfin une sorte de grange abandonnée et franchement j'ai flippé. En plus il était genre 2h du matin, un truc comme ça, ou 1h, je sais plus, mais il était grave tard et franchement ce jour là j'ai flippé, j'ai cru que j'allais mourir, j'étais pas bien, je tremblais, il faisait froid et tout, franchement c'était la pire soirée de ma vie. Donc je vous laisse story time en barre d'infos si vous voulez aller voir. Ensuite il y avait une fois, je sais pas si je vous l'ai déjà raconté, en fait j'étais en haut dans ma chambre, je crois que j'étais petite, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. J'étais dans ma chambre, il faut savoir que en fait dans ma chambre, enfin il y a ma chambre, il y a un couloir et il y a la chambre de mon frère. Et donc moi je suis juste à côté de la chambre de mon frère. Et en fait je croyais que mon frère était dans ma chambre, enfin dans sa chambre, parce que en fait j'entendais des bruits de pas, comme si quelqu'un marchait. Et j'entendais des trucs qui tombaient. Et du coup je suis sortie de ma chambre pour aller lui demander un truc. Et il n'y avait personne dans la chambre. Et mon frère était à l'ordi en bas. Ce qui fait que j'ai dévalé l'escalier mais comme jamais, mais vraiment j'ai dévalé l'escalier comme jamais et je suis pas montée en haut jusqu'à ce que mon frère est monté. Voilà. Après il y a aussi une nuit, genre il y avait ma belle-sœur, enfin mon ancienne belle-sœur qui était là et en fait au bout de mon couloir il y a un grenier en fait et dans ce grenier là j'aime pas du tout parce que c'est vraiment, en fait ça fait un truc comme ça et ça fait un truc en angle comme ça et c'est hyper noir, c'est hyper profond et c'est toujours trop peur d'y aller. Et en fait ce soir là en fait on dormait et tout et on a entendu un gros boom
mais genre monumentales. Et il y en a eu deux. Et c'était la machine à pain. Et genre, la machine à pain elle est là depuis longtemps. Et il y a personne qui va dans le grenier. Et elle était bien calée donc je sais pas comment elle a pu tomber. Et enfin bref, c'était horrible, j'ai eu trop peur. L'insecte qui te terrorise, te dégoûte le plus. Ça, je pense que ça va pas être une surprise, c'est les araignées. Voilà, je pense que c'est pour moi l'insecte le plus dégueulasse. Et voilà. La nourriture du mal ou l'aliment le plus immonde que tu ne voudrais surtout jamais manger. Alors j'aurais dit les insectes, mais en fait j'ai fait un stage j'avais un truc de jardin et on a dû manger des insectes, donc j'en ai déjà mangé, voilà. Donc c'est pas mauvais en fait, c'est pas mauvais. Je pense des araignées, hein. Je pense que c'est le truc que je pourrais jamais manger. Crois-tu aux sorcières, aux esprits? Alors aux sorcières non, parce que je pense pas que ça existe. Les esprits oui, j'y crois grave, tous les trucs paranormaux, les esprits et tout, j'y crois de ouf. Et pour moi ça existe. Le livre qui t'a fait le plus peur mais que tu as dévoré jusqu'au bout. Alors ça, c'est sans hésiter les chairs de poule. Ça, mais pendant mon enfance, j'en ai lu beaucoup. Et j'en ai encore d'ailleurs et j'ai kiffé. Moi, le chair de poule qui m'a fait le plus peur, on va dire, c'est La Nuit des Pantins, un truc comme ça. D'ailleurs, si vous avez vu le film Chair de poule, le monstre principal, c'est le pantin. Et franchement, ce livre, il tue, j'aime trop. Le jeu vidéo le plus effrayant auquel tu aies joué. Outlast. Voilà, je pense que c'est le plus effrayant. Mais après, moi je suis pas trop jeu d'horreur parce qu'en fait, le truc avec moi c'est que j'ai une grosse flippette et que dès qu'il y a un truc flippant, je passe la manette à mon frère. Donc voilà. J'ai aussi genre beaucoup aimé Until Dawn, donc c'est le psychopathe, donc ça sur PS4. Et ouais, c'est les deux seuls jeux d'horreur que j'ai joué et que j'ai lu jusqu'au bout. Mais franchement, Until Dawn, je vous le conseille, il est vraiment bien. Et Outlast, ça va, j'ai bien aimé aussi. Ton pire cauchemar. J'ai pas beaucoup de cauchemars, mais quand j'étais petite, j'en faisais énormément, mais en ce moment, j'en fais plus beaucoup. Mais le pire cauchemar que je fais, c'est quand je suis poursuivie, quand je me fais kidnapper. À chaque fois que je fais des cauchemars, c'est soit je me fais poursuivre, soit je me fais kidnapper. Donc comme ça, c'est vite réglé. J'ai jamais fait de rêves bizarres avec des esprits, des trucs comme ça. Plus avec des tueurs en série, des trucs comme ça, voilà. Et l'un de mes pires cauchemars, j'étais chez ma grand-mère. Et en fait, il faut savoir que chez ma grand-mère, c'était vraiment un grand terrain, genre le terrain des films d'horreur, comme on veut dire. Et j'étais poursuivie par Scream. Et c'était éprouvant, voilà, c'était éprouvant. Fêtes-tu Halloween? Alors, avant je fêtais, mais maintenant je fête plus trop. Par des fois quand je fais des soirées avec des potes ou voilà, mais l'année dernière je l'ai fêté donc je me suis déguisée en clown, voilà comme ça. Ton bonbon d'Halloween préféré ou ton aliment préféré pour Halloween? Alors mon bonbon préféré pour Halloween c'est tout ce qui est trucs qui piquent. Pour moi c'est les meilleurs bonbons, les trucs qui piquent, donc voilà. Alors quel monstre aurais-tu aimé être ou quel personnage de film d'horreur? Je pense que Scream, ouais, parce que c'est cool et tout. J'aime bien foutre les coups de pression au téléphone, en plus c'est trop bien. Donc ouais, je pense Scream, ouais. Question, connais-tu les origines de cette fête? Je sais qu'en primaire on avait vu ça pendant longtemps, genre d'où ça vient, tout ça. Et il me semble que c'est la fête des morts, tout simplement, voilà. Après c'est le truc de la Toussaint, je sais pas quoi. Voilà, je sais que ça vient des USA je crois, ou d'Amérique. Et bref, voilà. Je vous avoue que je m'intéresse pas trop à savoir comment, pourquoi, d'où, bref. Mais c'est ce que j'ai retenu, voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, je trouvais ça cool de le faire à temps clown, je trouvais ça plus réaliste on va dire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous